Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Death School. Dans le dernier épisode nous étions arrêtés au moment... je ne sais plus où nous étions arrêtés. Ah si, au moment où nous étions censés être le matin, enfin du coup nous étions le matin, quand les cours étaient censés commencer. Donc on attendait de voir si des élèves allaient arriver. Mais ils n'étaient pas là, ils ne sont pas venus, personne n'est venu. Donc une de nos plus grandes chances de s'échapper de là est partie en fumée. Donc on va voir le chapitre pour voir ce qui se passe, parce que de toute façon, là, on n'a plus que trouver les 4 clés comme option. Donc, bon. Pendant un moment, personne ne dit rien. Je suppose que nous espérons tous secrètement que quelqu'un arrive pour nous sauver. D'accord, ça suffit de rester là à rien faire. Personne ne vient, donc nous devons gérer ça nous-mêmes. Comment? Nous allons trouver les 4 clés. Je ne peux pas croire que nous suivons les conseils d'un fantôme. C'est la seule opinion logique. Nous l'avons tous vu, nous savons donc à quel point elle est réelle. Si elle a dit qu'elle a déjà vécu ça auparavant, elle est le meilleur guide que nous ayons. Où est-elle alors? N'a-t-elle pas plus de conseils à nous donner? Je ne sens pas sa présence à proximité. Génial. Quand on veut vraiment voir un fantôme, il est introuvable. J'aimerais autant ne pas la voir à nouveau. Mais on pourrait penser qu'elle serait venue nous aider à sortir d'ici. Je veux dire, ce n'est pas comme si elle avait autre chose à faire, n'est-ce pas? C'est un fantôme. Oui. Elle pourrait être à la recherche d'indices dans l'école. Eh, ça serait chouette, non? Elle pourrait juste débarquer et nous dire où sont les clés. Peut-être qu'elle arriverait même à nous dire à quel piège nous serons confrontés. Ouais, nous saurions exactement où aller et comment trouver les clés. Nous pourrions sortir d'ici en un rien de temps. D'accord, c'est une pensée plaisante, mais nous ne pouvons pas attendre ici en espérant que Nanako nous sauve. Désolé. Nous devons commencer à chercher les clés le plus tôt possible. Mais comment? À moins que quelqu'un ait une meilleure idée, je vous propose de chercher salle après salle. Tu veux dire que nous allons regarder toutes les salles de l'école jusqu'à ce qu'on trouve les clés? Je ferai de mon mieux pour détecter les pièges, ainsi que tous les dangers pour lesquels nous n'avons pas été avertis. D'autres dangers? Que veux-tu dire? Je ne sais pas exactement, mais quand nous avons parlé à Nanako, je ressentais quelque chose de préoccupant. Tu penses qu'elle nous a menti? Non, c'est plutôt comme si elle ne disait pas toute la vérité. Super, on va faire attention aux choses suspectes alors. J'ai un plan d'école. Nous pourrions ainsi nous assurer d'avoir été dans toutes les salles et de garder une trace des salles que nous avons déjà vérifiées. Elle sort un plan qui, en effet, montre bien toute l'école, les étages et le sous-sol. C'est peut-être une question stupide, mais pourquoi as-tu une carte de l'école? Je voulais m'assurer de ne jamais perdre. Waouh, Waouh. Il y a quelque chose de mal à ça? Oh, nous ne pourrons pas nous permettre de commencer à nous disputer. Je fais un pas entre elles deux et tends les mains. C'est bien que tu aies un plan, Rai. Cela nous rendra la tâche beaucoup plus facile, n'est-ce pas, Natsume? C'est carrément bizarre. Mais oui, bien sûr, je suis contente que tu l'aies. Bon, alors allons-y. Meko se déplace à côté d'elle, afin qu'elle puisse nous mettre en garde contre les pièges. Rai nous mène vers la porte pour commencer à chercher les clés. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous devrions être dans le couloir du deuxième étage, mais je regarde les salles de classe proximité. C'est le premier étage. Waouh, c'est quoi ce bazar? Quelque chose a changé. Sans blague. Que se passe-t-il? Je n'aime pas ça du tout. La salle des arts ménagers est au deuxième étage. Mais nous sommes sortis de la salle de classe et sommes au premier étage. Comment est-ce possible? Je pense que l'école est en train de changer. Quoi? La force qui nous a pris au piège ici, elle modifie la disposition de l'école. C'est comme si l'école était devenue un labyrinthe en constante évolution. Un labyrinthe? Es-tu sérieuse? Alors mon plan ne sert à rien. Pas tout à fait. Comment ça? Nous pourrons toujours marquer celle que nous avons vérifiée au moins. Oui, mais nous n'en saurons pas comment les rejoindre. Je sais, mais c'est mieux que rien.
Pauvre Ray qui déteste quand les choses glissent hors de son contrôle. Maintenant, les choses sont hors de contrôle à nouveau. Ridicule. Mika, peux-tu sentir comment l'école change? Pourrais-tu nous dire quelles salles sont à proximité? Je ne pense pas. Mais si je mettais en place une balise psychique, je pourrais détecter son emplacement. Une balise psychique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à expliquer. Peux-tu installer une balise psychique pour les salles désaménagées? Nous pouvons y retourner rapidement. Je pense, oui. Attendez ici, cela ne devrait pas prendre longtemps. Tu vas le faire seul? Est-ce bien prudent? Avoir trop de gens avec moi pourrait fausser la balise. Sérieusement? Je suis sûr qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. John sera en mesure de sentir le danger, donc ça devrait aller. Bien, qu'elle dise cela, elle semble un peu anxieuse. Trop de gens déformeraient la balise. Je ne comprends pas vraiment ce qu'elle veut dire, mais on dirait qu'une autre personne ne serait pas un problème. Est-ce vraiment prudent de la laisser faire ça seule? Que devrais-je faire? Elle est celle qui peut se rendre en danger. À quoi bon avoir quelqu'un d'autre avec elle? Fais attention. Merci, je ferai attention. Mais que se tourne la porte que nous venons de quitter et s'arrête, puis elle l'ouvre. On dirait qu'elle mène encore à la salle des aménagés. Alors elle entre, la porte se referme derrière elle. Je ne peux pas croire que nous l'avons aussi allée laisser seule. Tu t'inquiètes pour elle? Je me demande si elle mijote quelque chose. J'aurais dû m'en douter. Tout le monde se détend. Nous attendons ensemble pendant quelques minutes. Enfin, la porte s'ouvre à nouveau et Meiko nous rejoint. C'est fait. Tu es sûr que tu pourras nous ramener ici? Oui. D'accord. Et que ferons-nous si elle a fait tout foirer, hein? Ce ne sera pas le cas. Tu n'as pas pu sauver Mitsuru. Hé! Quoi? C'est vrai! Nous devons faire confiance au pouvoir de Meiko. Mais si ça ne fonctionne pas, alors quoi? Nous finirons bien par trouver cette salle. Ce n'est pas comme si elle allait se déplacer dans un bâtiment différent. Non, juste ailleurs dans cette école, pleine de pièges mortels. Nous la trouverons. Comment peux-tu en être si sûr? La loi des probabilités. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien sûr que si. Non, pas du tout. Bien, explique-moi alors. Eh bien, tu vois, j'ai raison. Tu ne peux pas avoir raison de cette façon. C'est de la triche. De la triche? Je triche? Waouh, je ne savais que j'étais bonne, mais je ne savais pas que j'étais aussi bonne. Tu es impossible. On pourrait dire qu'elle essaye de ne pas rire. Je suis bien content que Natsume soit avec nous. Elle a un talent pour remonter le moral des gens, même en disant quelque chose d'absurde ou à l'instant dans une dispute ridicule. Peut-être qu'elle peut nous aider à rester calme à travers toute cette épreuve. D'accord, commençons à fouiller les salles. Ray nous conduit à Meiko et Meiko à ses côtés. Il reste en alerte pour repérer les pièges. Nous commençons à vérifier la salle. La salle à côté de la salle des arts ménagers devrait être la salle de classe, mais c'est une salle de sport. La salle de l'autre côté du couloir, qui devait être des toilettes, est un placard. Nous trouvons finalement les toilettes, même si nous devons y jeter un œil depuis le couloir car mes coups sont en danger. Ils sont de l'autre côté de la salle de repos. Ah, mon plan est complètement inutile. Ah, mais nous avons vérifié 3 salles et déterminé que les filles n'y sont pas. Tu peux rayer une salle de repos, un placard et des toilettes. Formidable. Lesquelles? Lesquelles disposent de multiples salles de repos, multiples placards et multiples toilettes. Oh. Et si nous trouvons les autres, alors nous saurons que nous les avons toutes. J'essaye de voir le bon côté. Nous allons chercher un peu plus, puis nous reviendrons à notre base pour le déjeuner. Mais quoi, tu es sûr que tu peux nous conduire là-bas? Bien sûr. Le reste de notre matinée de recherche ne nous mène à aucune clé, mais au moins Meiko nous guide pour retourner à la base en toute sécurité, comme promis. Et puis, personne n'est mort dans les circonstances actuelles. Nous devons prendre ça comme une victoire. Maintenant, nous devons prendre le déjeuner. C'est comme être adulte, sauf qu'il y a une mort imminente qui nous attend dans tous les coins. Tout le monde se détend, je vais faire le déjeuner pour nous tous. Elle le dit avec une voix joyeuse et un sourire lumineux.
Mais alors que Rei va dans la cuisine et que les autres s'installent, je les regarde. Elle était tellement frustrée quand elle a réalisé que son plan était inutile. Est-ce qu'elle va vraiment bien maintenant? Rei regarde autour de la cuisine dans la confusion. Elle ouvre le réfrigérateur, puis le ferme. Puis l'ouvre à nouveau et prend quelques légumes. Ensuite, elle nous regarde, ouvre le générateur une troisième fois et en sent encore plus. Cuisiner pour un groupe de 5, c'est une autre histoire que cuisiner pour 2. Je me demande si Rei l'a déjà fait auparavant. Ne vous inquiétez pas, tout le monde le déjeuner sera bientôt prêt. Elle se retourne vers la nourriture qu'elle a sortie et voit un certain nombre de choses avant de les poser à nouveau. Pendant un moment, son masque vacille et on dirait qu'elle pourrait pleurer. Mais elle croise mon regard et se force à sourire. Pauvre Rei, elle semble complètement submergée. Je sais qu'elle veut agir comme si tout était sous contrôle pour que le reste d'entre nous puisse compter sur elle. Mais demander de l'aide serait vraiment si mal? Je suis sûr qu'elle souhaite secrètement de ne pas faire ça seule. Que devrais-je faire? Si je vais la voir maintenant, je vais probablement l'embarrasser. Elle veut faire semblant que tout va bien. Je ne devrais pas perturber son plan. Je retourne mon attention vers la fenêtre à la place et fais semblant de ne pas être au courant de la détresse de Rei. J'espère que nous pourrons sortir d'ici bientôt. Oui, ce n'est pas si difficile de trouver 4 clés de toute façon. Je ne sais pas. Quelques jurons sont marmonnés depuis la cuisine, mais finalement Rei arrive avec des bols de salade pour chacun d'entre nous. Après le déjeuner, nous nous réunissons à la porte pour reprendre nos recherches. Peut-être que cette fois-ci, nous allons trouver des salles que nous pourrions identifier. Ou encore mieux, les clés. Nous sortons dans le couloir du 2e étage. Ça ne cessera jamais d'être perturbant. Le couloir ne contient pas de danger immédiat. D'accord, alors allons-y. Attendez, j'ai oublié quelque chose dans la salle des arts ménagers. Elle se retourne et saisit la poignée par la porte, alors que Meiko se met à crier. Non, ce n'est plus la salle des arts ménagers. Et elle n'est pas sans danger. Natsume était sur le point de subir un piège, de tomber dans un piège. Pourra-t-on l'arrêter au temps où l'avertissement de Meiko arrive-t-il trop tard? Et réussirons-nous à trouver des clés dont nous avons besoin pour nous échapper? Découvrez-la dans le prochain chapitre. Eh bien, c'est une fin de chapitre à laquelle je ne me serais pas attendu. J'aurais pensé qu'il aurait duré un peu plus longtemps, mais apparemment Natsume aurait oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a pu oublier? Parce qu'après, on est dans une école. Donc en soi, à part un livre. Après, c'est vrai que du coup, on faisait quand même partie d'un club de littérature. Et Natsume, je ne sais pas si c'est la chef du club ou si c'est justement comme ça. Vu que si elle fait aussi partie du club, je suppose qu'elle a oublié un livre. Ou une feuille. Ou je ne sais quoi. Mais sûrement quelque chose qui doit avoir de la valeur pour elle. Mais bon, ça seront sûrement de choses à laquelle nous aurons des réponses dans le prochain épisode. D'ici là, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!